je sais. Un jour je sais, il se lèvera. Dans ma vie, t'aimes le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, Un jour je sais, il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oh, na yebete, na yebete, yakotelema. Otasuka, na bomo inanga. Na yebete, yangonga na yebete. Na yebete. Akotele maya suka na bomo inanga na yebete leba akotele makokota likambo nanga. Oh Yesu akotele manapokwa lelo kwa wakata bakona na swali wota. Oh yewana telemi na pokwa lelo boya longi sabobo inangaye. Oh yewana lombe ya telemi pakota arestore finangaye. Oh elombe telema kota bakambo nanga elombe elombe yeswe bakambo nanga elekeli ngayoyo telema yeswe inapokwa lelo kata makambo nanga telema yoyo makambo nanga elekeli ngayoyo eleki mayele nanga eleki mabanzo nanga zambe nanga yako restaurenga lelo yo restaurenga restaure makambo nanga Yesu nanga yo makambo nanga. Merci. Nous acclamons le roi des rois. Acclamons pour la gloire de l'Éternel notre Père. Acclamons pour la gloire du Dieu Tout-Puissant. Acclamons pour le Créateur de l'univers. Acclamons pour la source de l'existence de toutes choses. Acclamons pour celui qui donne la vie aux morts. Acclamons pour celui qui guérit toute maladie. Acclamons celui qui donne la joie. Gloire au Seigneur. Je dis merci à l'Éternel ce soir pour cette 6e journée de notre retraite de prière. Je dis également merci à l'homme de Dieu, le révérend Denis Mbungu, qui nous fait confiance, nous laisser la chair pour parler de la part de l'Éternel. Merci aussi pour ta présence. Je voudrais tirer l'attention d'une personne pour comprendre que ce que nous faisons, l'inspiration vient de l'Éternel, ou c'est une directive de Dieu. Il y a des signes. Peut-être vous ne comprenez rien, vous ne voyez rien. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose. Pour vous faire comprendre que cette action
n'est pas un fruit des hasards. Ou ce n'est pas une imagination qui est venue comme ça. Mais une révélation, une direction de Dieu. Depuis que nous avons commencé, nous sommes aujourd'hui au 6e jour. Constatez que aucune soirée n'a été perturbée par la pluie. Et je vous le confirme que le Dieu de révérend Mbungu arrêtera toujours, fermera le ciel. S'il y aura la pluie, ça sera le avant-midi, soit après notre rencontre. Observez cela jusqu'au 10 décembre. Amen. Amen. Chaque jour, il y a des gens qui meurent par de maladies. Et ce matin, on m'appellera pour me dire, il y a un homme de Dieu de l'église de réveil qui vient de nous quitter suite à la maladie. C'est un homme que je connais très bien. Nous avons travaillé avec lui dans une même communauté. Quand on a quitté la communauté, moi je suis allé, j'avais quitté avant. Et lui a quitté après moi. J'ai commencé l'œuvre quelque part. Lui aussi a commencé à Makala. Alors un jour, il m'a fait appel. Et non, pasteur, ce travail que je commence nécessite vraiment un apport et un soutien. C'est mieux qu'on travaille. Alors, nous avons travaillé. L'église a pris de l'ampleur. Alors, pour des raisons professionnelles, je devrais partir quelque part ailleurs. Nous nous sommes séparés. Il est resté avec l'église. L'église a grandi, vraiment, c'est une grande église aujourd'hui. Alors, je bénis le Seigneur pour cet thème intitulé La restauration. Je ne veux plus revenir avec la définition parce que le révérend était très profond. Lorsqu'il a introduit ce message, il nous a fait l'approche thématique. Il a donné plusieurs définitions sur la restauration. Et il nous a donné l'importance de la restauration. Et pendant les 2 jours qui viennent de passer, nous avons été également édifiés par le révérend Paulin, qui nous a donné 2 voies par lequel la restauration doit être possible. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais aborder un autre sous-thème intitulé La restauration sanitaire ou la guérison divine. Bien-aimés, je voudrais vous dire quelque chose. Nous ne sommes pas de ces serviteurs qui viennent brandir la gravité de la maladie. Mais l'Éternel nous a mandatés pour apporter la solution à ceux qui sont malades. Parce que c'est la mission par laquelle le Seigneur lui-même était descendu sur la terre. Toutes les années que Jésus a fait sur la terre, de 3 ans, la Bible dit il parcourait de villes et de villages. Et dans toutes ces villes et ces villages, il guérissait le malade. Il proclamait la bonne nouvelle. L'évangile n'est pas un évangile complet s'il n'y a pas la guérison de malade. L'évangile qui annonce le salut. Or, dans le salut, il y a tout. Il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la prospérité, il y a la bénédiction et tout ce dont l'homme a besoin. Amen. Nous allons lire Psaume 103
Ceux qui ont leur bloc-notes ou soit carnet, peut-être je vais donner beaucoup de passages. Certains, on ne va plus le lire, mais je vais parler en passant. Nous prenons Psaume 103, du premier verset au troisième. Psaume 103, du premier verset au troisième. Ceux qui ont leur cahier peuvent écrire Ésaïe 53, versets 1 à 4. Matthieu chapitre 8, du verset 6 au 17e. Matthieu chapitre 8, du 6e verset au 17e. Nous lisons Psaume 103. Aujourd'hui, je vais lire à Lingala. Amen. J'ai ici avec moi la version Lingala facile. Amen. Psaume 103. Tika ete bomo inanga mobimba ekumisa Yahweh. Nzembo ya Dawidi. Molimo nangai pambola Yahweh. Tika ete motema nangai mobimba epambola kombo na ye ya bule. Molimo nangai pambola Yahweh. Mpe koposa na ata mokote kati na misala malamu na ye. Verset 3. Yende alimbisaka masumu na yo nyonso. Abikisaka yo na bokono nyonso. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne tous tes péchés. Lui qui guérit toutes tes maladies. Je voudrais que tu soulignes toute maladie. Amen. Toute maladie. Éternel, nous te bénissons pour ce soir. Libère ton onction pour rendre facile et compréhensive ta parole. Que cette parole ne repose pas sur un discours persuasif, mais sur la démonstration de l'esprit. Car ce peuple a besoin de ta puissance. Ce peuple a besoin de la guérison palpable pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Je vais partir avec des choses naturelles que nous comprenons facilement. Quand nous allons entrer en profondeur, ça va nous amener à comprendre facilement de quoi nous voulons partager ou dire. La médecine moderne est caractérisée par des spécialisations. C'est pourquoi vous allez constater quand vous allez à l'hôpital, vous remarquerez qu'il est écrit service de cardiologie, neurologie, urologie, dermatologie, gynécologie, car ainsi de suite. Mais toutes ces spécialités ont des limites. Pour qu'un neurologue soit sûr que le patient qui est devant lui souffre de cette maladie, il doit recourir aux examens de laboratoire. C'est pourquoi tous ces spécialistes se servent soit du scanner, soit de la radio, soit de l'échographie, ainsi de suite, pour détecter la maladie
qui font souffrir les patients qui sont devant eux. Mais malgré tous ces appareils, ils sont toujours limités. L'échographie peut donner le résultat. Mais lors de la prescription de médicaments, parfois le langage qui sort du médecin prend d'abord cette quille. Pendant 7 jours, nous allons voir ce que ça va donner. Au cas où il n'y a pas de changement, nous allons changer notre produit. Donc c'est pour faire comprendre aux hommes que la médecine a des limites. Amen. Amen. Mais notre Dieu, bien qu'il y a tous ces spécialistes, ils sont vraiment limités. Un cardiologue ne peut pas soigner celui qui souffre de l'oreille. Donc lui est spécialisé seulement dans ce domaine. Mais notre Dieu n'est pas limité dans un domaine quelconque. Si la médecine moderne est limitée, mais nous avons un Dieu qui n'a pas besoin des appareils pour détecter la maladie dans le corps de l'homme. Il n'a pas besoin de résultats pour intervenir sur la guérison de quelqu'un. Il est au-dessus de tout. Amen. S'il est appelé Yahweh Rapha, parce que lui guérit toute maladie, il ne se limite pas dans un domaine quelconque. C'est pourquoi le psalmiste dit ceci: mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui guérit toutes tes maladies. Quand il dit tout, il n'y a pas d'exception. Je dis à quelqu'un, si la médecine a déclaré que ta maladie est incurable, oui, elle est incurable à la médecine, elle est incurable au médecin, mais elle est curable devant l'Éternel notre Dieu. Il n'y a pas une maladie qui est incurable devant lui, quelle que soit sa source ou son origine. L'Éternel notre Dieu guérit toute maladie, que ça provient du péché ou du diable ou soit de l'environnement ou de la volonté souveraine de l'Éternel lui-même. Notre Dieu guérit. Amen. Amen. Jésus est le médecin par excellence. Je dis à quelqu'un ce soir, Jésus est le docteur par excellence. Ça veut dire qu'il y a certaines maladies, quelle que soit la spécialité des appareils, mais ces appareils n'arrivent même pas à le détecter. C'est pourquoi je vais vous parler ce soir de sources de la maladie. Écoutez, il y a des sources, certaines sources que les maladies proviennent. Même si vous placez tous les appareils, il sera difficile que ces appareils puissent le détecter. Nous lisons Luc chapitre 13. Une maladie d'origine satanique ou diabolique. Bien-aimé, il y a certaines maladies. En réalité, quand vous regardez avec l'œil physique ou charnel, vous voyez que c'est une maladie. Mais lorsque vous entrez dans la profondeur, avec l'œil spirituel, vous allez comprendre que ce n'est pas une maladie. Mais il y a une incarnation d'un démon qui se fait une maladie dans le corps de l'homme. Et une pareille maladie, tu peux aller en Europe, tu vas aux États-Unis, même si la science est développée, plus évoluée, il sera difficile qu'on détecte une telle maladie. Amen. Luc chapitre 13. Nous lisons à partir du 10e verset.
Et nous allons descendre jusqu'au verset 17. Luc chapitre 10. Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Je lis la parole. Je voudrais lire d'abord. Toi, tu prends ta Bible. Je vais lire ces commentaires bibliques d'un chercheur. Prends ta Bible. Quand je lis ici, lis dans ta Bible. Tu vas comprendre. Luc présente la femme en disant qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Sans nier l'historicité de l'événement, il est bon de mentionner qu'il y a une valeur symbolique évidente dans le fait que Luc a placé ce miracle à ce point-là du récit. Jésus avait pour mission de libérer les gens du peuple d'une influence néfaste et de le rendre juste. Voilà un exemple concret de la façon dont Jésus touchait les gens en rendant une femme juste. Jésus l'a guérie par ses paroles. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et en la touchant, à l'instant, elle se redressa et glorifiait Dieu. Nous lisons maintenant la version sommaire. Je voudrais qu'on lise la Lingala, ça sera aussi très intéressant. Amen. Luka mokapo ya zomi na misato. Luc chapitre 13, molongo ya zomi petoko kita. Luc 13, verset 10. Luka mokapo na zomi na misato talatala na zomi kino na zomi na sambo. Mokolo moko ya saba, Yesu azalaki kote ya kati na ndako ya mayangani. Nzokande ezalaki na mwana na mwasi moko oyo molimo mabe egumba ye mokongo. Mpe azalaki kokota te komisembola wuta mipu zomi na mwambe. Tango yango Yesu amonaki ye, abengaki ye wuta na liboso mpe alobaki na ye, mwasi okangolami na pasi na yo. Mpe Yesu atelaki ye maboko. Mbala moko mwasi yango amisembolaki mpe akomaki kokumisa Nzambe. Kasi bakambia ndako ya mayangani, mokambia ndako ya mayangani asilikaki mpe mpo ete Yesu abikisi moto na mokolo ya saba. Mpe alobaki na epele ya bato, ezali na mikolo motoba mpona kosala mosala, ezali na mikolo yango nde bosengeli koya mpe ete babikisa pino, kasi na mokolo ya saba te. Que l'Éternel bénisse sa parole. Dans ce passage, on nous dit il y avait une femme. Cette femme était infirme pendant 18 ans.
Il avait une colonne courbée. Depuis sa jeunesse, 18 ans, cette femme souffrait de cette infirmité. Et à l'époque, le synagogue était là. Le prêtre aussi voyait cette femme. Mais la Bible dit un jour de sabbat, Jésus va entrer dans la synagogue. Dès qu'il était là en train de prêcher, il a observé, il a constaté que cette femme était courbée. Pendant que les autres se soulevaient. Mais elle avait la même position très courbée. Jésus a appelé cette femme. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il a imposé la main et la femme était guérie. Amen. Je vous ai dit, la première source que la maladie provienne. Il y a aussi des maladies qui viennent d'origine satanique. Ici, cette infirmité n'est pas liée à l'environnement. Mais c'est tout un esprit qui est entré dans le corps de la femme. Et cet esprit l'a rendue infirme. L'a courbée jusqu'à tel point qu'elle ne pouvait plus se redresser. Écoutez, de telles maladies, même si tu prends le calmant, les calmants ne calmeront jamais le douleur. Tu peux prendre les somnifères, tu n'auras jamais de sommeil. Tu peux prendre toute espèce de produits pharmaceutiques, ça ne donnera jamais la guérison. Alors pour les gens qui l'observaient et pensaient que c'était une maladie normale, mais Jésus, quand il tourne son regard vers elle, Jésus ne chasse pas la maladie, mais ici il chasse l'esprit. Les autres voyaient la maladie, mais le Seigneur voyait un démon, un esprit qui la rendait de cette façon. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui souffrent aussi. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont vu des spécialistes, ils ont pris toute espèce de produits, mais rien n'a changé dans leur santé. Je voudrais te dire quelque chose. C'est que le médecin n'est pas capable de guérir. La maladie que le médecin n'est pas capable de guérir, notre Dieu est capable de la guérir. La maladie qui ne peut pas être atténuée par le produit pharmaceutique, Jésus-Christ est capable de la guérir. Quand vous lisez Ecclésiaste, chapitre 5, verset 12, la Bible dit, ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Ça, c'est selon la science. C'est pourquoi on vous parle à l'hôpital ou pas. C'est de la science des maladies incurables. C'est-à-dire, dans la réflexion de la science, il y a certaines maladies qui ne peuvent et qui ne seront jamais guéries. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, les gens sont en train, on vous dit, bon, il faut vous habituer avec le sida, vivre avec ça, vous prenez des produits qui vous calment, jusqu'au jour où le Seigneur va vous prendre. Mais moi je te dis, notre Dieu guérit même le sida. Notre Dieu guérit toute espèce de la maladie. Amen. Cette femme a souffert pendant 18 ans. Je vais vous lire quelque chose ici. Celui qui a fait des recherches, de faire ses commentaires, il dit ceci. Vous voyez comment les gens donnent l'importance aux animaux à la place de l'homme. Or, le jour de sabbat, si un animal tombait dans une fosse, le propriétaire ne pouvait jamais le laisser, le laisser dans cette fosse. Il allait le faire sortir. Mais quand il s'agit de la guérison d'un homme,
le chef de la synagogue en font un problème. Et c'est ce qui arrive avec le monde des ténèbres. Une fois que les sorciers ont injecté une maladie dans ton corps, ils attendent que ta disparition sur la surface de la terre. Et cette maladie qu'ils ont injectée, tu peux parcourir, tu peux aller visiter n'importe quel spécialiste. Ils seront incapables de la guérir. La seule personne qui est capable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, tout au long de cette retraite, que ta maladie soit d'origine démoniaque, ou soit d'origine de ton péché que nous parlerons plus tard, Jésus est capable de la guérir. De la même manière qu'il a redressé cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Elle a retourné à la position normale. Je voudrais dire à quelqu'un, la restauration, c'est l'œuvre de la création. Un concepteur d'une voiture sait que cette voiture un jour pourra tomber en panne. Et il prévoit déjà de pièces de rechange. La restauration, c'est la remise à l'état original. Vous savez que le but ultime de notre Dieu dans la restauration, c'est de ramener son peuple dans la voie de la bénédiction. Oh, la bonne santé est une bénédiction de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi que la bonne santé est une bénédiction de la part de l'Éternel? Parce que quelqu'un qui est en bonne santé n'a pas besoin de dépenser son argent, remplir sa maison, faire de sa maison une pharmacie. Il n'a même pas besoin de tous ces appareils. Ce n'est que le malade qui a besoin de l'échographie, qui a besoin de scanner, qui a besoin des examens de laboratoire. Mais un homme en bonne santé n'a même pas besoin de tout ça. C'est pourquoi je dis que la bonne santé, c'est une des voies que l'Éternel a préconisé. C'est une des bénédictions que ses fils doivent vivre. Alors Jésus avait constaté que cette fille, cette femme n'était pas en bonne santé. Chaque nuit elle plairait. Chaque nuit elle s'inquiétait. Surtout quand elle pouvait voir. Elle avait besoin de quelque chose. Appeler un enfant pour lui amener cela. Et que cet enfant refusait. Ça inquiétait cette femme. Elle n'avait plus la joie dans son cœur. Alors il a fallu que le roi des rois intervienne. Il a fallu que le médecin par excellence vienne. Il a fallu que le docteur, je l'appelle le créatologue. S'il y a des neurologues, mais Jésus est le créatologue. S'il y a des urologues, s'il y a des dermatologues, mais Jésus est le créatologue. Alléluia. Un neurologue se limite seulement au nerf, au niveau de nerfs et consorts. Mais Jésus guérit le nerf. Il guérit les douleurs de ventre. Il guérit la tension. Il guérit la diabète. Il guérit les hémorroïdes. Il guérit les appendicites. Il guérit le sida. Il guérit la typhoïde. Il guérit toute espèce de maladie. Il ne se limite pas dans une catégorie de la maladie. C'est pourquoi je te dis ce soir, toi qui prends part à ces assises, crois que le médecin par excellence est au rendez-vous pour toi. Jésus est au rendez-vous pour toi. Parce que la Bible dit, il allait de ville en ville, de village en village, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable.
il n'a pas besoin d'un appareil. Et ce soir, comme je l'ai dit au début, je ne suis pas venu brandir ta maladie, mais je suis venu te présenter un homme. Cet homme, rien n'est étonnant devant lui. Aucune maladie ne peut étonner Jésus. Aucune maladie n'est incurable devant lui. Parce que lui-même s'était chargé de tes maladies. Dans Isaïe 53, le verset 4. Isaïe 53. Je vais lire seulement le verset 4. Isaïe 53. Verset 4. La Bible dit ce qui suit. Solo amemaki mikumba ya bokono na biso. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé. La mort de Jésus sur la croix, c'était pour détruire, dépouiller la force de toute maladie, quelle que soit son origine. C'est pourquoi Esaïe, quand tu commences au premier verset, il dit, il n'avait même pas le clan ni la beauté qui pouvait attirer le regard des gens. Personne ne faisait mention de lui. Or, c'est à cause de nous qu'il est venu souffrir. Toutes les souffrances qu'il a endurées, c'était pour que nous puissions retrouver la bonne santé. Il a porté toutes nos maladies. La Bible souligne très bien. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Quand il dit tout, il n'y a pas d'exception. Je dis, il n'y a pas d'exception. Peu importe ce que les hommes ont dit, peu importe ce que les médecins ont déclaré, ce que moi je sais, Jésus a pris toutes mes infirmités et toutes mes maladies. Par ces meurtrissures, la guérison est possible. La guérison est possible. Je dis à quelqu'un, la guérison est possible. La guérison est possible. Parce qu'ici, il n'y a plus d'exception. Je m'inquiéterais s'il avait dit, il a guéri ou il a pris quelques maladies. Là, je pouvais m'inquiéter. Mais comme la Bible est claire, il avait pris toutes les maladies. C'est pourquoi le psalmiste David pouvait chanter en disant, mon âme bénit l'Éternel, lui qui guérit toutes tes maladies. Je dis à quelqu'un, même si tu es venu avec des douleurs ce soir, tu es venu avec une maladie dans le corps, mais commence déjà à bénir le Seigneur. Parce que cette maladie ne restera pas dans ton corps. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Est venu à ses assises pour imposer à la maladie de libérer ton corps. Tu dois vivre en bonne santé. Tu dois vivre en bonne santé pour glorifier l'Éternel Dieu des armées. Vous savez que ce sont nos voisins qui ne s'inquiètent pas de la mort des hommes. Ils sont semblables à ces chefs de synagogue. Les Rwandais. Si il perd son père, se l'éteint, toi tu peux mourir sans lui dire absolument rien. Jésus n'était pas venu pour racheter le paix des animaux. Mais Jésus est venu pour toi. Amen. Amen. Et Jésus se soucie
de ta santé. Ta santé lui préoccupe. C'est pourquoi la Bible dit, ce ne sont pas ceux qui vont dans le séjour des morts qui vont les louer, mais le vivant. Ce sont eux qui le témoignent. Ce sont eux qui le louent. La maladie, vous savez que la maladie, c'est l'antichambre de la mort. Vous savez, il y a 2 bureaux. Avant de voir le chef, il y a une pièce dans laquelle tous les visiteurs sont d'abord reçus avant d'être reçus par le chef. Et la maladie, c'est l'antichambre de la mort. Donc, elle prépare déjà la voie pour la mort. Elle prépare déjà tout le moyen pour acheminer l'homme à la mort. Écoutez, quand vous allez à l'origine, à la création de l'homme, vous allez comprendre qu'il n'y avait plus de maladie. Et l'homme était en bonne santé. Dieu n'a pas créé un homme malade. Ça, je vais te le dire. Et tu dois gêner, c'est pas gêner de te priver à manger. C'est-à-dire empêcher toute pensée qui monte dans ton cœur que cette maladie est pour toi. Dieu n'a pas créé l'homme avec une maladie. Que dans cette catégorie de maladies, c'est pour telle famille, non. Ou telle autre pour telle personne, non. L'homme a été créé en bonne santé, sans maladie. Et quand nous allons évoluer, vous allez comprendre les sources qui ont permis à la maladie d'entrer dans le monde. Entre autres, le diable que nous venons de citer, le cas de cette femme. Et il y a aussi le péché. Si aujourd'hui la nature est polluée, c'est à cause du péché. Avant le péché d'Adam, vous ne pouvez plus trouver des immondices partout comme ça se voit aujourd'hui dans notre vie. Il n'y en avait plus. Le péché a entraîné et la saleté et tout. Donc ça a ouvert la porte. Même les maladies d'origine environnementale trouvent aussi leur source quelque part. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que le médecin par excellence est là pour toi. Il est là pour toi. De la même manière qu'il avait fait son entrée dans la synagogue le jour du sabbat, ce soir Jésus est ici. Il est venu pour toi. Il a vu la maladie qui est dans ton corps. De la même manière qu'il avait vu cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Il était entré. Quand vous lisez aussi dans Marc chapitre 9, écrit ce passage. Marc chapitre 9, à partir du 14e verset, vous descendez jusqu'au verset 27. Ici, on nous parle d'un enfant qui était secoué par l'épilepsie. La Bible dit cet enfant n'avait plus la paix. C'est pour les gens considérer que c'est une maladie, l'épilepsie. Or, en réalité, c'est tout un esprit qui jetait cet enfant parfois dans l'eau, qui pouvait le jeter même au feu. Donc quand l'agitation, l'esprit commençait à opérer, l'enfant pouvait tomber n'importe où. Un jour, on a amené cet enfant aux disciples. Il n'avait pas chassé ces démons. Alors quand le Seigneur est arrivé, le père de l'enfant criait. Le père de l'enfant criait. Jésus a vu l'enfant. Il a ordonné à l'esprit. Et l'esprit a d'abord projeté cet enfant. Quand l'enfant s'agitait,
Les gens pensaient que c'était fini, c'était la mort de cet enfant. Or, c'était la guérison totale de cet enfant. Alors, quand l'enfant se rétablit, Jésus d'abord a posé la question à son père. Ça fait combien de temps que cet enfant souffre? Dit, mon Seigneur, c'est depuis sa jeunesse. Cet esprit lui tourmente. Donc, nous sommes fatigués. Je ne sais pas la durée que la maladie a fait dans ton corps. Je n'ai même pas besoin de connaître cette durée. Mais ce qui m'importe, que ce soir, Jésus est là pour te guérir de cette maladie. La guérison, c'est une restauration de la santé physique de l'homme. La guérison, c'est la remise à l'état normal de la santé d'une personne. C'est pourquoi nous disons que Jésus ne guérit pas, ne soigne pas plutôt. Jésus ne soigne pas et ne traite pas à la manière des hommes. Mais lui guérit. Guérir signifie quoi? Déraciner, enlever la maladie là où elle a été et laisser le corps libre fonctionner comme il se doit. Alors ce soir, Jésus est venu pour que le parti de ton corps qui ont été endommagés, qui ne fonctionnaient pas comme il se doit, puissent retrouver le mouvement libre, leur mode de fonctionnement comme il se doit. Il a fait avec cette femme. Elle ne pouvait pas faire le mouvement que faisaient les autres. Cette femme ne pouvait pas sauter comme les autres. Mais lorsque Jésus l'a vu, il est entré dans la synagogue. Il avait touché. Et cette femme était redressée. C'est-à-dire, elle pouvait sauter comme tout le monde. Elle pouvait marcher comme tout le monde. Tu n'as pas été créé pour plaire, pour souffrir, avoir à tout moment de douleur. Tu n'as pas été créé pour ça. Je te dis ce soir, peut-être tu souffres de l'incrédulité. Il y a quelque chose qui nous dérange parfois. Quand vous lisez dans ces passages, le père de cet enfant était honnête devant Jésus. Il dit, Seigneur, je n'ai pas la foi. Lis bien ce passage. Ce qui nous complique aussi parfois, cette manque de la foi. Dieu n'est pas loin de guérir. À chaque instant, il est prêt à te guérir. Tu dois croire. Tu dois croire. Tant des exemples dans la Bible. Écrit Actes chapitre 10 verset 38. Il allait de ville en ville, de village en village, guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Peut-être la maladie que tu souffres provient du diable. C'est tout un esprit qui habite en toi. Que toi tu penses, tu considères comme une maladie. Mais ce soir, Jésus est venu au rendez-vous pour toi. Il est venu pour que cet esprit puisse te laisser la place. Laissez ton corps libre. Nous allons nous tenir debout. Gloire au Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un que ce soir, Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Si ce soir, ce jour-là, il était dans la synagogue, à cause de cette femme,
Mais aujourd'hui, il est ici pour toi. Aujourd'hui, il est là pour toi. Je voudrais que tu commences d'abord à remercier Dieu. David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Commence à dire merci à Dieu. Dis le Seigneur merci. Parce que ce soir, je ne quitterai pas ce temple avec la maladie dans le corps. Peu importe sa source de provenance. Toi, tu guéris toute maladie. Même celle qui m'échappe à connaître le nom. Toi, tu la connais. Même celle qui ne peut pas être visible aux appareils. Mais toi, tu as un œil qui sait détecter un démon caché dans le corps de l'homme. Comme tu es là ce soir. Merci parce que cet esprit qui me tourmente ce soir va quitter mon corps. Ce corps est ton temple. Élève la voix, commence à dire merci à l'Éternel. Dis-le merci. Parce qu'aujourd'hui, cette soirée, c'est ma soirée de la guérison. Élève la voix. Élève la voix, dis merci à l'Éternel. Tu as besoin de son intervention. Dis-le merci parce qu'aujourd'hui tu interviens pour mon corps. Bien-aimé, il y a des choses. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. C'est que je sais que ce soir, il y a une personne qui sera guérie. Merci Jésus. Mon âme te dit merci Père éternel. Parce qu'aucune maladie ne peut te résister. Il n'y a aucune maladie qui peut te résister. Il n'y a aucune maladie qui peut être incurable devant toi. Ce qui échappe au scanner, à l'échographie, à la radio, ne peut pas se cacher devant toi. Ne peut même pas t'échapper. Merci parce que Seigneur, si ce qui me fait souffrir n'a pas été détecté par les appareils de médecins, n'a pas été détecté par les spécialistes de ce monde, mais toi tu connais, tu vois, et tu vas le faire partir ce soir. Merci parce que la bonne santé, ma bonne santé te préoccupe. Ma santé te préoccupe. Ma santé te préoccupe. Ma santé te préoccupe. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je sais que nous n'avons pas tous la même maladie. Mais ce qui est vrai, Jésus guérit toute espèce de maladie. Quand il parcourait le ville, il guérissait toute espèce de la maladie. Et ce soir également, il va le faire. Dis merci à ce Dieu. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Libère mon esprit. Libère mon âme. Libère mon corps. Sors maintenant dans ma vie. Au nom de Jésus. J'ordonne. J'ordonne à tout esprit qui est à la base des maladies de hémorroïdes, des maladies de maux de tête, des maladies de gastrite, toute forme de maladie dans la vie des enfants de Dieu. Libérez-les maintenant. Libérez-les maintenant. Maladie de diabète. Maladie de diabète. Maladie de stérilité. Je vous chasse. Libère la vie. Au nom de Jésus. Le nom le plus puissant. Beaucoup d'hémorroïdes, beaucoup de maux de tête, maladie héréditaire, balobia baboti na biso, balobia koko na biso, bakufa kina bokolo oyo, boko na linu pasi, ya carie dentaire, na pokwa lelo, na ekobenga na yo, molimo nyonso, oza à la base, ya bokolo nyonso, ezotungisa biso, bokolo nyonso, tokufa kana yango, na mbula nyonso, na ane nyonso, na pokwa lelo,
nazali kobenga na yo bokono nyonso oye na molimo oye na salité car il est écrit notre Dieu il guérit toutes sortes de maladies yango na pokwa lelo na ikobenga na yo na kombo na Yesu Masia mana kotika bomwe na biso mana kotika ntoto na biso yo maladie héréditaire outi na bakoko na biso outi na boboto na biso na pokwa lelo na ikobenga na yo tika bandeko na ngai ya basi tika bandeko na ngai mibali na pokwa lelo tika libota semence de vie na kombo na Yesu Masia kende bisika bikauki kende bisika bikauki yo bokono nyonso ozali kotukisa bana na Nzambe na pokwa lelo na peso mitindo allez-vous-en kende bisika bikauki na kombo na Yesu Masia au nom de na kombo na Yesu. Je veux que tu élèves encore tes mains. nalingi soto maboko no likolo. Nous allons maintenant prier par la puissance du feu de l'Éternel. Que tout germe de maladie dans ton corps, dans mon sang, dans ma chair, dans mes os, soit consumé ce soir au nom de Jésus. Je veux que tu pries. Je veux que tu ordonnes. Tout germe de maladie, tout germe de maladie dans ton corps, dans tes reins, dans ton estomac, dans tes os, même dans ton sang, soit consumé par le feu. Je veux que tu te mettes debout, que tu commences à détruire, que tu commences à détruire, que tu commences à détruire. Mets-toi debout, ma soeur. Mets-toi debout, mon frère. Au nom de Jésus. Na moto na Nzambe yo maladi nyonso okota na makila na ngai okota na nzoto na ngai okota na estomac ozala na molimo ozala na nzoto ozala na microbe na pokwa lelo na ekopesho mitindo moto na Nzambe ebana kozikisa usisa nyonso wetokotisa maladi atota libota na ngai atota mwasi na ngai zika na moto na Nzambe na kombo na Yesu na kombo na Yesu par le feu de l'Éternel moto na Nzambe j'ordonne à tout germe de maladie dans mon sang dans ma chair dans mes os d'être consumé par le feu par le feu. Maintenant tout de suite, au nom de Jésus, toi germe de maladie, toi germe de maladie, soyez consumés, soyez consumés dans mes pieds, dans mes yeux, dans mon dos, dans tout mon corps. Maintenant au nom de Jésus, 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 soyez consumés, soyez consumés. Soyez consumés. Soyez consumés dans la vie de mes enfants. Maladie de malaria. Germe de malaria. Germe de malaria. Germe de fièvre. Maintenant tout de suite dans la vie de mes enfants. Soyez consumés au nom de Jésus. Tout de suite au nom puissant de Jésus. Moto na Nzambe. Tinda moto na Nzambe. Tinda moto la Nzambe ebana kozikisa mosisa nyonso bokono maladi moko te bomaka te maladi nyonso bomaka ata malare bomaka bana kotinda moto la Nzambe ebana kozikisa mosisa nyonso ozali kotelemisa maladi ata malaria ata typhoïde na pokwa lelo ezika la moto la Nzambe ezika na moto la Nzambe na makila na yo ezika na nzoto la Nzambe na pokwa lelo ezwa moto na nzoto la makolo ezika la moto na motu na yo ezika la moto racine nyonso wezali kobotisa bokono ezala physique ezala spirituel ozotinda moto na Nzambe ete mosisa nyonso ezika la moto maladi nyonso oyo mokila molili ezali kotinda mpona komema blocage comme ma pauvreté na pokwa lelo ozoloba na Nzambe moto la Nzambe tumbango maladie ya malaria a répétitif ezongaka ntango nyonso tinda moto la Nzambe ebana kozikisa ngo ebana kotumba ngo na kombo na Yesu Masia moto la Nzambe na pokwa lelo moto la Nzambe na pokwa lelo ebana kofrape
4 kweya lopango bisika na futelaka ote maladi nyonso oyo lopango esa na pokwa lelo pona ba locataire nyonso bayeba na ko dépenser ezika na moto na Nzambe ezika na moto na Nzambe au nom de Jésus kombo na Yesu au nom de na kombo na Yesu lève ta main. maboko no likolo. Il y a des maladies. Esala bokono mosusu Ton père papa na biso ou ton grand-père, to bakoko na biso tes grands-parents bakoko na se bakoko sont morts de cette maladie. bakufela bokono wana Ton père, tes parents papa na biso souffrent de cette maladie. aloko na bokono wana Et toi-même aujourd'hui, pe yo pe lelo tu commences à souffrir les mêmes maladies. badi kondo kama bokono wana Je veux que tu élèves tes mains. alingo tombola maboko no likolo Tu vas chasser okobengana tout esprit milimo nyonso des maladies héréditaires, ya bokola bokitani tout héritage démoniaque libula nyonso abondoki que tu as hérité oyo songa par une maladie, na nzela bokono quel que soit son nom. ata kokombo na yango Chasse cet esprit-là. bengana molimo yango Toi, l'esprit de maladie héréditaire, yo molimo bokola tu bokitani cites cette maladie-là. kombo yango na kombo Tu yango ordonnes à cette maladie-là na kombo yango de libérer ton corps, etika nzoto de na yo libérer ta vie. etika bomo na yo Ce soir, au nom de Jésus, kombo na kombo na Yesu mets-toi debout, prions ensemble. bana kobondela kombo na Yesu bana kobondela na kombo na Yesu Masia oyebi kombo bokono yango tungishaka libota la bino oyebi kombo yango tungishaka peut-être na pokwa les maladies ya sucre babengi na kombo ya diabète bana kopesa mituni. Tu es le Dieu ozali Nzambe qui guérit toutes les maladies. oyo bikisaka bokono lenge nyonso Toutes les maladies sont curables devant bokono toi. nyonso ebikisamaka epai na yo L'Éternel notre Père, kolo papa na biso que toute personne malade, moto nyonso bokono nesika oyo de toutes sortes de maladies, pe lolenge bokono nyonso en vertu de ta parole, ya solo maloba na yo et par les maîtrisures de Jésus, na mapipi na Yesu Masia qu'elle soit guérie maintenant. akangola masika oyo Qu'elle soit guérie maintenant. akangola masika oyo Qu'elle soit guérie maintenant. abika sika oyo L'Éternel, tu as dit dans ta parole, kolo olobi na maloba na yo allez, bokende prêchez la bonne nouvelle, boteya sango et malamu ressuscitez les morts, bosekisa bakufi et guérissez les malades. pe bobikisa bokono Accomplis cette parole maintenant. bokisa maloba osika oyo Maintenant au nom de Jésus. siko na kombo na Yesu Maintenant au nom de siko Jésus. na kombo na Yesu Père de grâce, papa ngolu au nom de na Jésus, kombo Yesu je chasse na bengani tout esprit milimo nyonso démoniaque ya bondoki qui est à la base ezaki na moko d'une quelconque maladie ya bakoladi dans sokolo la vie de toute ya personne moto nyonso ici présent. esika oyo Je te chasse maintenant. Akanyo sika oyo Libère son corps. tika ntoto na ye Libère sa vie. tika bomo na ye L'esprit de mort. molimo na kufa Libérez la vie. tika bomoi Maintenant au nom de Jésus. siko na kombo na Yesu Maintenant au nom de siko Jésus. na kombo na Yesu Maintenant au nom de siko na Jésus. kombo na Yesu Maintenant au nom de siko na Jésus. kombo na Yesu Le nom le plus puissant. kombo leki na ngwana Puisque Jésus pote Yesu a porté vos souffrances amaki bapasi na biso sur la croix, na ekulusu j'ordonne na pe mitindo à toute na souffrance pasi nyonso qui a une quelconque maladie oyo etela bokono moko de vous sokolo quitter maintenant. etika sika oyo Tout de suite maintenant. moko sika oyo Au nom de Jésus. kombo na Yesu Quittez maintenant. longwa sika oyo Libérez maintenant. tika sika oyo Au nom de Jésus. kombo na Yesu Puisqu'il s'est chargé pote meki mikumo na de biso vos douleurs, bapasi na biso j'ordonne na pesi à mitindo toute douleur, na pasi nyonso à toute na douleur, pasi nyonso quel que soit l'endroit, ata bisika quel que soit le lieu, ata bisika de disparaître maintenant. mwa sika oyo Au nom de Jésus, kombo na Yesu le nom le plus puissant, kombo leki na ngula libérez maintenant. tika sika oyo Libérez maintenant. tika sika oyo Au nom de Jésus, kombo na Yesu le nom le plus puissant. kombo leki na nguya Puisqu'il est écrit pote komami que par les maîtrisures de Jésus, sema pipi na Yesu Masia nous sommes guéris. biso tokangola Je proclame maintenant ata tolisika oyo que par les maîtrisures de Jésus, na Yesu Masia vous êtes guéris maintenant tokangola misika oyo de toute maladie. bokono nyonso Au nom de Jésus, kombo na Yesu par les maîtrisures de pipi Jésus, na Yesu Masia soyez guéris kisama de tous les maux, na pasi que ce nyonso soit de dos, eda na que mokongo ce soit de tête, eda na moto que ce soit des yeux. eda na miso Soyez guéris de diabète, kisama na mokongo soyez guéris de hémorroïdes, Kisema na hémorroïdes. soyez guéris de sida, kisama na sida de stérilité, La stérilité. de toute forme de maladie. bokono Au nom de Jésus, kombo na Yesu par les maîtrises de Jésus, je vous déclare guéri. ata tolobi kisama Maintenant, au nom de Jésus, tout de suite au nom de Jésus, tout de suite au nom de Jésus, soyez guéris, soyez guéris, kisama soyez guéris par les maîtrises de Jésus. pipi na Yesu Au Masia nom de Jésus-Christ. nakangola mina kombo na Yesu Ainsi je prie. kwende na bondeli Merci l'Éternel. matondo kolo
Parce que tu accomplis ta parole. Ce soir, au nom de Jésus. Ce soir, au nom de Jésus. Je déclare ce soir que toute maladie d'origine démoniaque sont guéries au nom de Jésus. Sont guéries au nom de Jésus. Sont guéries au nom de Jésus. Les noms les plus puissants. Les noms les plus merveilleux. Ainsi j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur des grâces. Amen. Amen. Que Dieu vous guérisse.